Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le module 5 de ce cours en ligne intitulé « Apprendre à coder avec Python ». Dans les modules précédents, nous avons vu les instructions Python, comment manipuler et définir des fonctions en Python, ainsi que les types de données entiers, fractionnaires, chaînes de caractères et booléens. Dans ce présent module, nous allons voir de nouveaux types de données avec les séquences de données qui vont nous permettre de stocker énormément de types d'informations différentes, ce qui est bien utile dans beaucoup de codes que l'on veut écrire. Vu l'ampleur de ce module, il s'étale sur une période plus longue que les autres modules de ce cours. Alors nous allons donc voir comme type de données des séquences de type chaîne de caractères, tuple et liste. Nous avons déjà vu les chaînes de caractères précédemment, mais notre étude sera beaucoup plus poussée. En fait, nous allons voir ce qui est similaire dans les trois types de séquences de données et ce qui les différencie. Commençons directement par revoir les chaînes de caractères dans une console PyCharm. Donc d'abord un rappel, je peux par exemple initialiser une variable monstr à la chaîne de caractères bonjour, pas de souci. Et donc si je demande en mode interactif c'est quoi la valeur de la variable monstr, il va me dire c'est bonjour, le texte bonjour, et il le met entre quotes pour dire oui c'est une chaîne de caractères. Je peux évidemment aussi demander d'imprimer la valeur de la variable, et là il l'imprime bien sûr sans les quotes. Alors je peux aussi définir un texte multiligne. Alors un texte multiligne, en fait on l'a déjà vu avec ce qu'on appelait les docstrings. Et donc je peux dire voilà, j'ai une variable qui s'appelle long-t, et en fait long-t c'est un texte multiligne. Je commence par 3 doubles quotes ou 3 simples quotes. Et puis je commence mon texte. Et en fait je commence mon texte mais je peux le mettre sur plusieurs lignes. Par exemple ici je commence par donner une ligne d'astérisque et puis bon anniversaire entouré de 2 astérisques, et puis je termine par des astérisques aussi, et puis voilà, c'est terminé, 3 doubles quotes. Et donc si je demande c'est quoi la valeur de long t en mode interactif, et bien là il me dit en fait c'est une chaîne de caractères, je vais le prolonger ici, qui commence par des astérisques, et puis il y a le passage à la ligne, et puis deuxième ligne bon anniversaire, passage à la ligne, et puis troisième ligne astérisque, passage à la ligne. Et bien sûr si je demande d'imprimer la valeur de long t, là il va l'imprimer en respectant le fait que quand on imprime un passage à la ligne, en fait il y a effectivement au niveau de l'affichage un passage à la ligne. Ok, alors nous avions déjà vu la concaténation. Donc si je prends mon str par exemple, je peux concaténer avec, je ne sais pas moi, Sébastien. Et donc ici mon str c'est bonjour, bonjour plus Sébastien, ça donne bien l'accolade de 2 textes, bonjour Sébastien. Je peux également avoir, on avait vu la répétition, si je fais 20 fois ha, ça me donne ha 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 ha, ok. On avait vu la longueur d'un texte, c'est quoi la longueur de la valeur de mon str? Bonjour, il y a 7 caractères. Alors ce qu'il y a de nouveau c'est la notion de composante, c'est-à-dire que si j'ai mon str, c'est une chaîne de caractères, ça veut dire que je peux demander, donnez-moi la première composante de mon texte. Et la première composante de mon texte, c'est la composante 0, c'est un B. Donc je peux continuer comme ça, donnez-moi la deuxième composante, donc la composante numéro 1, après le B il y a le O, etc. Alors j'ai vu qu'il y avait 7 caractères à mon str. Faites attention parce qu'évidemment, si je demande donnez-moi la composante numéro 7, elle n'existe pas. Et donc comme elle n'existe pas, si je demande ça, l'interpréteur Python dit non, ça c'est pas possible, et donc il donne une erreur à l'exécution, il dit désolé, index error, string out, index out of range, l'indice n'existe pas dans le texte, vous ne pouvez pas manipuler
un indice qui n'existe pas, c'est une erreur dans le programme. Donc la dernière composante, c'est la composante 6, ou si vous voulez, la composante len de mon str moins 1. Voilà, ça je peux avoir. Alors, autre possibilité, je peux aussi demander, donnez-moi le dernier. Donnez-moi la dernière composante, et ça c'est une possibilité que Python offre, en disant, ben, si vous donnez des indices négatifs, à partir de moins 1, hein, eh bien, ça veut dire, mon str-1, c'est donnez-moi le dernier caractère de la chaîne de caractères. Donc ici, bonjour, le dernier caractère, bien sûr c'est un R. Si je demande le caractère -3, c'est l'antépénultième caractère, et bien ici, ça sera un O. Voilà. Alors avant de continuer l'étude des chaînes de caractères plus en profondeur, ce qu'on va faire, c'est étudier les deux autres types de séquences que nous allons voir dans ce module, c'est-à-dire les tuples et les listes, au niveau des manipulations de base. Allons-y.